Bonjour, Madame Jérôme Forget, bonjour. Je m'adresse à vous deux aujourd'hui, puis je m'adresse en même temps à toute la population québécoise pour vous inviter à envisager un chantier collectif de manière très urgente. On va avoir pour la première fois depuis un bon bout de temps un budget au Québec qui va être déficitaire. Évidemment, c'est deux choses différentes, le déficit que le gouvernement fait, puis le déficit de la balance commerciale, mais fondamentalement, c'est deux choses qui sont liées. Si notre gouvernement en ce moment a moins d'argent, c'est en partie parce que le Québec importe plus qu'il n'exporte. On envoie notre argent à l'étranger pour toutes sortes de choses. Cet argent-là, il n'est pas ni dans nos poches, ni dans les coffres de notre État. Puis cet argent-là, on l'a plus pour construire notre bien commun ici. Moi, j'aimerais qu'on s'attaque collectivement au problème de la balance commerciale déficitaire du Québec. Il faudrait qu'on s'attaque donc à notre balance commerciale déficitaire, puis en particulier, il faudrait qu'on s'attaque férocement à notre balance commerciale en matière énergétique. En ce moment, on achète 160 millions de barils de pétrole par an. 160 millions de barils de pétrole par an, s'il revient à la hauteur de 100 $, comme les analystes le prévoient, s'il revient à la hauteur de 100 $, ça va vouloir dire 16 milliards de dollars qu'on va continuer de dépenser à l'étranger. Même à 50 $, c'est 8 milliards de dollars qui sortent du Québec à chaque année pour acheter du pétrole. Moi, je propose qu'on réduise le plus rapidement possible la quantité de nos achats de pétrole à l'étranger en développant ici, le plus rapidement possible, des ressources d'énergie renouvelables, des éoliennes, de la géothermie partout, installer des serres dans des mines, qu'on utilise tous les moyens possibles pour utiliser l'énergie renouvelable qui existe au Québec. On a déjà du développement en hydroélectricité, on pourrait développer du solaire photovoltaïque, on pourrait développer ici des moteurs Stirling capables de capter l'énergie solaire en concentrant les rayons du soleil avec des coupoles faites d'aluminium. On pourrait concentrer ça sur un moteur Stirling qui pourrait faire tourner des petites turbines. C'est une possibilité qu'on aura au Québec, on ne l'a pas développé, ça pourrait être une grosse source d'énergie. On n'a pas développé la géothermie autant qu'on le pourrait. Une maison privée maintenant, pour ceux qui connaissent les entreprises qui l'offrent, peut se faire convertir à l'énergie géothermique puis payer ça sans changer ses factures d'électricité ou de gaz, parce que la machine se finance sur les économies qu'on fait en gardant les factures au même niveau. Quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, la machine est payée, puis après ça, la maison se chauffe avec 70% moins d'énergie pour de bon. La géothermie, qui pourrait donc être bonne pour nous, on ne l'a pas développée autant qu'on l'aurait pu. Ça pourrait créer des milliers d'emplois au Québec. On pourrait créer des milliers d'emplois aussi avec des forêts énergétiques qu'on pourrait développer ici, avec de l'aune, avec du saule, avec de l'alpiste, même avec du panier érigé. On peut faire pousser des cultures énergétiques sur les terres qu'on utilise moins. On peut faire du développement dans le domaine de l'utilisation dans les grands édifices collectifs de la biomasse comme source de chauffage, autant en prenant cette biomasse-là dans les forêts que chez nos recycleurs qui sont pas capables d'écouler leur papier. Donc, on pourrait avoir ici des sources d'énergie qui permettrait de remplacer le pétrole puis le gaz qu'on importe pour faire améliorer considérablement notre balance commerciale en matière d'énergie. Je pense que ce serait une bonne chose parce que si on veut avoir un avenir collectif qui soit confortable, mais il faut penser à ces argents-là qu'on envoie à l'étranger pour acheter de toute manière une ressource qui pollue notre planète. Bonne journée, à bientôt. Oui, bonjour. Salut.